Bonjour chers tous en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. Bienvenue une fois de plus dans cette chaîne YouTube en Afrique et en diaspora. Ici on parle de la culture, on parle de la politique, du social et un peu de tout ce qui est comme nouvelles des Africains, de la condition des hommes dits noirs en Afrique et ailleurs. Cette Afrique, l'Afrique qui bouge, l'Afrique qui fait bouger et l'Afrique qui fait parler d'elle. Eh bien, c'est avec un sursaut d'orgueil que je suis en train de faire cette vidéo. Orgueil, pourquoi? Parce que eh bien, je vois qu'il y a du mouvement dans un sens qui est positif, dans le sens de l'avenir sur certaines parties du continent africain. Et ça fait comme de l'effet, l'effet ricochet comme ça, comme un rocher qu'on jette sur la surface de l'eau, surface de rivière, et ça fait ricocher comme ça rebondit. Et donc, ça va d'un pays africain à un autre. Et bien, si vous suivez l'information sur le continent africain, vous voyez bien comment ça bougeait au niveau du Mali, du Burkina Faso et aujourd'hui au niveau du Niger. Ok, il y a une chose que je vais préciser au niveau du Niger, il y a eu un coup d'État. Ok, nous ne faisons pas l'apologie des coups d'État, mais eh bien, il y a coup d'État et peut-être qu'il est nécessaire de définir le coup d'État. Et quand je dis je ne fais pas l'apologie des coups d'État, eh bien je parle de ces coups d'État qui sont insensés, qui sont destinés à déloger les bonnes personnes du fauteuil présidentiel pour remplacer avec les mauvaises personnes, les collabos qui viennent juste pour détruire le pays, détruire l'avenir des citoyens. Et donc, c'est ce genre de coup d'État que nous condamnons parce que un coup d'État, il y en a plusieurs types, bien sûr. Il faudra aussi parler de coup d'État constitutionnel, mais on va en revenir. Et donc, on condamne le coup d'État. On ne fait pas l'apologie des coups d'État, mais par contre, moi je prends pas ce qui se passe au Niger comme un coup d'État, mais par contre comme une révolution. Parce que la révolution est parfois nécessaire pour l'avenir d'une nation, ok? Quand vous avez un chef d'État qui fait bien, soutenu par une population et qui accorde un avenir pour sa population, eh bien, il faut l'applaudir. Et quand c'est pas le cas, eh bien, ce n'est pas nécessaire que ce président soit au pouvoir. Quand vous êtes assis sur une mine d'or et que les populations ne peuvent pas manger à leur faim, ont un avenir précaire, alors les choses doivent changer. Mais dans cette situation de Niger, c'est quoi? On a vu le général Tchani qui est arrivé donc au pouvoir et tout de suite, qu'est-ce que vous avez remarqué? Eh bien, c'est beaucoup plus les Occidentaux qui se sont offusqués. On a vu le président français Emmanuel Macron, avant même que la CEDEAO ne fasse une seule réunion, eh bien, le président français s'est précipité déjà à dicter ses directives à la CEDEAO. Ça, c'était de l'incompétence et c'était de l'amateurisme au plus haut niveau. L'amateurisme, c'est ça qui nous met la puce à l'oreille ou bien qui confirme encore que au sein de nos organisations comme la CEDEAO ou l'Union africaine, eh bien, nous n'avons que des traîtres. Nous avons que des collabos, des gens qui ne travaillent pas pour l'avenir de l'Afrique, mais qui travaillent plutôt pour protéger les intérêts de la France. Et qui dit protéger les intérêts de la France, dit aussi protéger leurs propres intérêts parce qu'ils ont certainement eu à signer des contrats tels que s'ils accordaient tel ou tel contrat à la France, eux, ils auraient une partie remise, donc leur part de l'affaire. C'est quoi leur part de l'affaire? Ça, je ne saurais le dire, mais on sait tout simplement que les gens trahissent l'Afrique pour leurs propres bénéfices ou justement pour toujours le grand bénéfice de l'ancien colonisateur. Donc voilà pourquoi nous parlons de la néocolonisation. On voit que cette affaire n'est pas finie. Alors, tout de suite au Niger, la France s'est mise, les Américains s'y sont mis, on a vu des commentaires par voilà, les officiels anglais bien sûr, les officiels et même allemands. Et on se dit mais tiens,
Il y a quelque temps, le Niger qui est placé comme l'un des pays les plus pauvres du monde, personne ne parlait du Niger, personne ne s'occupait du bien-être de la population nigérienne, ok? Personne ne faisait cas à ce pays, personne ne disait absolument rien ou n'envoyait quoi que ce soit comme idée d'intervention pour garantir le bien-être des populations, garantir un avenir, faire des programmes tels que ce pays va se développer. Et comme ça, tout à coup, le général Tchiani avec ses membres de la garde présidentielle prennent les chiens du pouvoir. Tout le monde s'alarme, on se dit mais tiens, c'est comme ça cette affaire-là, c'est comme ça. Et le discours, c'est quoi? Il faudrait constituer une force spéciale pour pouvoir remettre le président Bazoum dans son fauteuil présidentiel. On dit, mais tiens, c'est comme ça cette affaire. Et on va remettre cette force spéciale, c'est quoi? Aller attaquer et commencer une guerre au Niger, et de la CEDEAO avec à son chef, à sa tête de file, le président nigérian, celui du Nigeria, comment il s'appelle, Bola Tinubu, et on se dit, mais les Africains, ils ont perdu leur tête ou quoi? Le Niger est frontalier avec le Nigeria. Et si il existe le Niger et le Nigeria, eh bien c'est juste la conférence de Berlin 1884-1885 où l'Afrique a été dépecée en morceaux comme un bout de gâteau. Et on s'est retrouvé quoi? On trouve les Haoussa au Nigeria, des Haoussa au Niger. Le Nigeria a été colonisé par la France, ils parlent français, de l'autre côté par les Anglais, ils parlent anglais, mais c'est les mêmes peuples, c'est des cousins, comme la plupart des cas en Afrique. On en voit au Congo-Brazzaville, on voit au Gabon, au Congo-Kinshasa, mais c'est les mêmes langues. On en voit un peu partout en Afrique. Mais vous allez attaquer vos frères, vos cousins. Vous connaissez c'est quoi les conséquences d'une guerre? Vous savez, on sait bien commencer une guerre. Hein? Commencer une guerre, c'est très facile. On a le plan pour commencer une guerre. Mais pour le plan de terminer une guerre, personne ne vient jamais avec un plan pour démarrer, pour terminer la guerre. Et les conséquences, vous connaissez les conséquences? Eh bien, ce sera les conséquences les plus désastreuses. Ok, ce sera pas seulement venir avec des armes bombarder, mettre Bazoum, mais au niveau de la société, des frères, des gens qui vont s'entretuer, les règlements de compte. Et vous connaissez avec cette histoire des rebelles, cette histoire des terroristes, mais tout le monde devient profito-situationniste, mais ça sera l'enfer. Et ça va, toutes ces zones de l'Afrique de l'Ouest, vous connaissez les répercussions, mais ça va se répercuter dans toute cette zone de l'Afrique de l'Ouest. Et qui va s'en frotter les mains, vous savez? Eh bien, je pense que vous savez bien. Eh bien, la France et ses Sibires et ces gars, ils vont se frotter les mains parce que vous allez prendre les armes pour tuer vos propres frères africains avec les armes, pas fabriquées par les Africains, avec les armes que vous allez acheter, que vous avez achetées, et peut-être encore, vous allez faire une guerre avec ces gens et cette force spéciale qui sera peut-être juste un alibi pour que les barbouzes de la France, barbouzes de l'Occident viennent encore et on trouve les alibis. Oui, on a fait ça parce qu'il fallait remettre Bazoum au pouvoir parce que tous les habits, on connaît vos histoires, on connaît, vous allez inventer une histoire comme ça, des droits de l'homme, la démocratie, qu'il a été maltraité, il y aura une histoire de kidnapping, il y aura tout alibi sans honte. D'abord, c'est toujours vous le faites, c'est toujours sans vergogne que vous le faites, mais on connaît toutes ces tactiques. Et cette fois-ci, ça va pas marcher. Vous ne voulez pas écouter la voix du peuple. Vous voyez comment le peuple s'est soulevé. Et la France, on dit partir. Quand on dit partir, il faut partir. C'est comme ça. Le mal de la France, le mal de l'Occident, c'est quoi? Ils veulent toujours se comporter en propriétaire de l'Afrique. Alors qu'il y a des richesses en Afrique, les richesses peuvent être partagées. Si on peut rentrer dans des relations données à donner, ou bien gagnant-gagnant, je te donne, tu me donnes, eh bien, on pense que ces richesses-là de l'Afrique peuvent bénéficier à tous nos peuples, à tous les peuples du monde, ok? Ça, c'est comme ça. Si on parle de l'énergie nucléaire, eh bien, pourquoi la France veut avoir de l'uranium
pour elle toute seule, ou bien garder cette grande partie de l'uranium, avoir la technologie nucléaire pour éclairer ses rues, alimenter ses villes, et ne pas vouloir la même chose pour le Niger. Ça n'a aucun sens. Et ça, c'est de toute cette escroquerie que nous parlons. Même si on dit les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts, mais quand même pas jusqu'à ce point. Si vous avez un peu de technologie, eh bien, montrez cette technologie. Faites en sorte que vos compagnies qui exploitent l'uranium s'installent au Niger et qu'il y ait un transfert de technologie, que les gars du Nigeria apprennent également comment créer, maintenir une entreprise d'exploitation d'uranium et qu'il y ait un programme comme ça d'éclairer, d'industrialiser le Niger. Comme ça, quand vous, la France, vous êtes éclairé, eh bien, le Niger est également éclairé. Il faudrait qu'il y ait donc ce transfert de technologie. Comme ça, vos populations en France, en Europe, vous êtes dans cette bienséance, dans ce bien-être, et bien qu'on trouve la même chose chez nous en Afrique. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours voir les Africains dans le malheur? Pourquoi votre rapport avec les Africains, c'est toujours ce rapport de condescendance? Pourquoi c'est toujours voir l'Africain qui doit mendier, qui doit galérer, qui doit être dans la misère? C'est toujours dans ces images négatives. Vous donnez on traite l'Africain de tous les noms possibles. Alors que c'est vous qui avez la force militaire, la force technologique, c'est vous qui avez ces avancées et vous avez des satellites, vous avez tout ce qu'il faut, tout ce que vous, avec un peu de bonté, on peut mettre nos étudiants en marche, accéder à ces technologies-là que vous pouvez faire. On peut créer des centres, par exemple, d'apprentissage de la technologie nucléaire au Niger, ce qui permettrait que l'exploitation de l'uranium profite et au Niger et à la France. Et il en est de même pour tous les minéraux. Tout ce que nous avons comme matière première, que ce soit le pétrole, le gaz, l'or et ainsi de suite, nous devons apprendre peut-être à faire de sorte que ces technologies sont partagées. Pourquoi vous ne voulez pas partager? Pourquoi le rapport avec l'Afrique, c'est toujours un rapport de dominant et dominé? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça doit être comme ça? La colonisation est finie. Vous avez bâti vos nations, vos villes avec les richesses de l'Afrique. L'Afrique a contribué énormément à la révolution industrielle européenne parce que la matière première venait de l'Afrique. Alors, ça ne suffit pas comme ça. Siècle après siècle, ça ne vous dit absolument rien de voir les pays africains émerger. C'est toujours coup contre coup. Dès qu'on a un président africain qui veut travailler pour l'Afrique, pour le bien-être, l'avenir de son pays, eh bien, celui-là, il fait jamais long feu. C'est toujours des assassinats, ils vont mourir, des programmes, ça pète à gauche, ça pète à droite. On revient toujours à la table zéro. On revient toujours au niveau où l'Africain reste consommateur et non producteur. Eh bien, cette histoire-là, ça doit arrêter. Nous pouvons tous être producteurs et consommateurs des produits de tout un chacun. Il faudrait qu'on rétablisse cet équilibre. Et si on ne le fait pas, eh bien, le compte à rebours pour les économies, la chute de cet impérialisme, la chute de vos civilisations qui sont toujours basées sur comme on dit, c'est toujours sur la guerre, toujours sur cette arrogance. Eh bien, ça va finir parce que chaque chose en son temps. Donc, moi, aux frères africains et aux frères du Niger, je demande, il faut tenir bon. Il est temps que l'Afrique, que les populations africaines se débarrassent de tous les traites d'Afrique. Parce que moi, j'ai toujours dit, les peuples africains sont entre le marteau et l'enclume. Donc, au milieu, donc au-dessous, le marteau, c'est donc les pressions occidentales, toute cette escroquerie financière, le FMI, la Banque mondiale, tout ce qui nous maintient dans le joug colonial. Et alors, l'enclume ici, c'est donc les traites de l'Afrique. Ces Africains collaborent, ces
Africains, leaders, dits leaders, présidents qui intègrent les loges étrangères, qui sont donc les marionnettes de l'Occident. Ils travaillent pas pour l'Afrique, ils travaillent pour s'enrichir eux et leur famille. Et ils sont très vulnérables parce qu'au moindre mot contre leur maître, eh bien, soit on va faire ce qu'on connaît, hein, sanctions, gel des avoirs et tout ça. Et le peuple africain est au milieu entre le marteau et l'enclume. Eh bien, quand les peuples africains se soulèveront, ce marteau-là et l'enclume, on va tout détruire, ok? Et donc, c'est le temps de l'Afrique de s'industrialiser. C'est le moment où l'Afrique, qui est le continent le plus riche du monde, eh bien, devient le continent qui a aussi des populations les plus riches du monde. Voilà. Debout Africains, fiers de nous, l'avenir nous appartient, on va se battre, comme on dit, la patrie ou la mort nous vaincrons, eh bien le continent ou la mort nous vaincrons. Je vous souhaite bien le bonheur chez vous. Merci de m'avoir suivi. S'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre des likes comme ça. Inscrivez-vous si vous ne vous êtes pas encore inscrit à ma chaîne. Partagez la vidéo pour que ce message porte parce que c'est nous les maîtres de la révolution. C'est nous qui tenons notre destin en main. Je vous adore. Bien le bonheur chez vous. On se retrouve à une prochaine vidéo. Merci. Ciao, ciao.